J'ai constaté que 90% de la population gagnait de l'argent via le salariat. Est-ce qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent autres que le salariat, coach? Ah, Fatou. Ça, c'est. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un boulot, c'était, j'avais quoi, 23, 24 ans, et j'étais encore en Afrique, j'étais au Gabon, et je travaillais à Air Gabon quand ça existait encore. Et à ce moment, j'étais seul, ok? J'étais seul, j'avais pas de petit ami, et je faisais quoi? Je faisais 300 000 francs CFA, peut-être 320 par mois. Mais cet argent, quand j'ai eu ce salaire, je me suis dit, ça y est, je suis riche. Je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai que 23 ans. Tu comprends? Donc, je me dis, Oui. ça y est, je suis arrivé. En tout cas, personne ne peut rien me dire. Je suis déjà dans la vie, là. Je suis déjà arrivé. Mais malheureusement, tu sais, quand c'est quelqu'un d'autre qui paye les factures pour toi, tu ne te rends pas compte de combien la vie coûte. Tu Mhm. vois? Mais maintenant que je reçois de l'argent, il faudrait que je commence à payer tout ce dont j'ai besoin. OK? Maintenant, voilà ma bénédiction. Ma bénédiction, c'est que la période, quand j'avais entre 21 et 22 ans, j'avais déjà eu la présence d'esprit de poser beaucoup de questions. Et une chose que ma grand-mère m'avait dit, c'était celle-ci. Elle m'a dit, Thierry, euh, un homme doit toujours avoir un chez soi. Donc, quand je suis arrivé, elle m'a donné un terrain. Elle m'a donné un terrain, elle m'a dit, construis là. Donc, au lieu de gaspiller l'argent, mon fils, quand l'argent, on te paye la fin du mois, OK, commence à construire. Donc, c'est la chose que ma grand-mère m'a donnée, c'est-à-dire, s'il y a une chose qu'elle m'a donnée, c'était la compréhension et l'importance d'avoir un chez-soi. OK? Donc, maintenant, je reviens répondre à ta question. Quand j'ai commencé à recevoir mon salaire, tout allait bien, parce que ce n'est que 300 000 et j'ai commencé à faire les constructions et tout, et tout, et tout, et tout. Jusqu'à là, tout allait bien. Quand maintenant j'ai eu une petite amie, les choses ont commencé à être différentes. Pourquoi? Parce que maintenant, les 300 000 n'étaient plus assez pour deux personnes. Tu vois? Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que, en parlant avec un de mes amis, il s'appelle Abdel, je le voyais partir à Dubaï. En ce moment-là, personne n'allait à Dubaï, hein. Personne, c'est pas Dubaï d'aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï, tu vois. Moi, je suis allé à Dubaï je suis allé à Dubaï en 1900, peut-être 97. Ah ouais. Les Coach. gens n'allaient pas à Dubaï. Mais parce Mm. que je travaille à Air Gabon, je pouvais aller Ah à oui. Dubaï fatigué. J'allais à Dubaï tout Mm. le temps. Tu vois? Donc, j'allais à Dubaï et ce qui s'est passé, c'est que parce que mon salaire n'était pas assez, il m'a dit, écoute, allons à Dubaï, enfin à Dubaï, à Dubaï, à Dubaï. Et en partant à Dubaï, je suis allé acheter des téléphones, je suis allé acheter des trucs que je peux vendre. Et quand j'ai ramené cet argent, je me suis rendu compte que j'ai fait de l'argent, j'avais fait plus de mon salaire en 1 ou 2 semaines. Mm. Et c'est là où j'ai compris. J'ai compris que dépendre seulement du boulot, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le système dans lequel on travaille, le système dans lequel quand tu vas dans un boulot, on te donne juste assez pour vivre. Le but du travail, ce n'est pas de te rendre riche. Il te donne de l'argent, surtout quand tu es en bas. Maintenant, quand tu es directeur général et tout ça, tu es CEO, tu es dans les positions supérieures, OK? Ça, c'est une autre conversation. Il y a une autre manière par laquelle, et il faut comprendre ceci, quand tu deviens directeur général, tu reçois beaucoup d'argent,
mais tu n'as plus ton temps. Ton temps ne t'appartient plus. Dès qu'il y a un problème, tu dois le régler. Dès qu'il y a une situation, tu es au téléphone. Moi, j'ai vu un de mes oncles qui était directeur général. Il allait au boulot à 10 heures et il rentrait du boulot à 22 heures. C'était sa vie. C'était sa vie de tous les jours. OK? Donc, il y a toujours le haut et le bas. Tu vois? Mais pour répondre à ta question, on ne dépend pas seulement de son boulot. Ça, c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises jusqu'à maintenant. Tu vois? Parce qu'avec l'inflation, les choses deviennent plus chères. Le loyer augmente, la nourriture augmente, OK? Les vêtements augmentent. Mais ton salaire, il ne va pas augmenter comme tu le penses. Tu vois? Donc, dépendre seulement de son boulot, je ne le conseille à personne. Voilà un Voilà. peu. Et puis, c'est risqué. On a beau être en CDI et penser qu'on a la sécurité de l'emploi, on voit que la situation économique d'aujourd'hui fait que tout est changeant. Voilà, voilà. Parce que euh, dans le cadre du boulot aussi, ce que j'ai constaté, et je l'ai constaté très tôt, à l'âge de 23 ans, en allant travailler, je me suis rendu compte que le boulot, c'est un peu comme euh, vivre avec les crabes. Les crabes, vous voyez, ce qu'ils font, c'est que ils veulent tous la même chose, donc ils se montent dessus. Tu vois? Donc, c'est un endroit où il y a peut-être, on va dire, on prend un exemple, il y a 50 employés, mais il n'y a qu'une seule position. Donc, tout le monde se bat pour avoir cette position-là. Tu vois? Tu ne peux pas avoir 5 superviseurs ou 10 superviseurs s'il y a 50 personnes. Il y aura peut-être 5. Tout le reste sera en bas et tout le monde voudra, tu vois, avoir plus d'argent. Et dans le cadre de l'emploi, c'est seulement quand tu as une position de superviseur que maintenant tu es qualifié pour avoir plus d'argent. Tu vois? Donc, Ouais. c'est vraiment un système assez compliqué. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans des boulots euh, où ils n'ont même pas eu de diplôme dans ce sens. Tu vois, ils ont eu un diplôme, mais en fait, le diplôme qu'il a quand il va dans ce lieu de travail, très souvent, il ne l'utilise pas. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a d'autres qui ont la chance, ils se spécifient, comme toi, OK? Mais il y a d'autres cas où il y a des gens ils vont à l'école, ils ont un diplôme par rapport à ça. Mais quand on dit, bon, voilà le boulot qui se présente devant toi, tu es obligé de prendre ce boulot-là parce que là où tu veux partir ou là où tu as été entraîné, la position n'est pas disponible, quoi.